Ils ont fière allure. Ils m'inspirent confiance. Non, on est content de partir, ça fait longtemps qu'on attend ça. Donc, Ouais, on a vraiment hâte. Nicolas, t'es content de partir avec Alexis? Ah ouais, je me sens très rassuré. Je voulais pas partir avec quelqu'un d'autre. Moi, je voulais partir avec Clarisse qui est là. Mais non, pas moi, je voulais partir avec toi. Attendre avec Alexis avant le départ. Ça y est, J1, on est parti pour traverser l'Atlantique et là on est en train de tirer des bords dans la pétole devant Roscoff. Allez, on va dire dernière nuit bretonne, on crache un. Ah, pire que des pirates, je crois que c'est des pêcheurs bretons. Voilà, on quitte la Bretagne, traverser le golfe de Gascogne, c'est le grand départ pour la Transat. On va enfin faire de la route. Alors c'est quoi que tu vas retenir dans les dernières news avant de traverser pour aller en Martinique? Notre belle prestation pour le moment, dans le top 5, on a été parfois en tête et tout, donc très content de ce début de Transat. Oh. Alors on a un petit compagnon là, je sais pas trop comment je vais manger. Patouiller. Je vais sortir du bateau sans lui faire peur pour qu'il rejoigne la terre ferme. On est jour, je sais plus, 3. Ça doit être 3. On est au milieu du golfe de Gascogne. Ça se passe plutôt pas mal. On est en tête, voilà. Bonjour, donc nous sommes vendredi 12, le lendemain du jour férié, et nous sommes toujours en mer. Et beaucoup d'entre vous me diraient qu'ils aimeraient être à notre place, et je vous comprends tout à fait. Mais beaucoup me diraient aussi qu'ils n'ont pas envie, et ça je vous comprends aussi, et je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous emmener visiter l'intérieur, l'envers du décor. Alors suivez-moi. Donc ici, la seule porte qu'on emprunte depuis une semaine et qu'on va emprunter encore 2 semaines. Je vous laisse imaginer, elle est juste en face de l'ordinateur. C'est pas pratique du tout. Je sais pas qui a eu cette idée là. Oh là là. Je voudrais pas balancer. Voilà, là je suis à l'intérieur. Donc je quitte l'endroit vachement sympa qui est dehors, où il y avait du soleil, des vagues, des dauphins et Alexis. Et je rentre à l'intérieur. Ici vous avez l'intérieur. Ah. Le coin poubelle. On y passe tous les jours. Hein. Et pas seulement pour les poubelles, c'est parce qu'il est au milieu du bateau. Ça fait rêver, hein. Alors. Ici, le coin matossage, derrière moi. Bah, vous y trouverez un peu tout, de la bouffe, des fringues, du matériel de bricolage et des affaires propres mais qu'on n'a pas encore mis. Ouais, parce que dans le Vie ma vie là, et Vie ma vie de marin, ça fait maintenant 6 jours qu'on n'a pas enlevé nos vêtements. Voilà. Donc, je vais vous faire visiter le reste du bateau et c'est là que vous allez voir que j'ai des problèmes. Ici on arrive à l'avant du bateau. On n'y va jamais. Vous comprenez pourquoi? Déjà il n'y a rien. Ça bouge dans tous les sens. Il y a un bruit d'enfer. On a l'impression que c'est la fin du monde à chaque fois. Voilà. Bon ben voilà, vous avez visité un peu tout. Je vous laisse choisir vous-même maintenant si vous voulez venir avec nous suivre de la Terre. À tout à l'heure. Voilà, attention.
matin, lever de soleil sur l'Atlantique, au large de l'Afrique. Pas beau ça? Et aujourd'hui, c'est rougail saucisse, c'est dimanche, plat du dimanche. Merci Aline B pour ces magnifiques préparations. Et on a perfusé des gros et petits plats. Miam miam. Bon Alex, on a loupé Madère. C'est quoi la prochaine île? Je sais même pas où on va. Il va falloir qu'on arrive en Martinique alors. On va en Martinique et pour l'instant la Martinique c'est par là et donc logiquement on va par là. Parce qu'avant on doit aller au Cap Vert. Sur la route pour le Cap Vert il y a les îles Canaries. Voilà. Bon Alexis, on est en train de passer les Canaries. Est-ce que tu avais vu ça dans tes rêves? Non, je vois plein de trucs dans mes rêves. Mais non, c'est très bien, mais je suis content de la manière dont ça se passe, donc pourvu que ça dure, ouais, c'est top, ouais. C'est Bonjour, bienvenue à bord de la Manche Évidence Nautique, sous un soleil qui nous rappelle un peu notre pays manchois. Donc on attaque la deuxième semaine de la Transat Jacques Vabre. Cette expérience en duo enfermée au milieu de l'Atlantique. Alexis, est-ce que tu peux nous décrire la situation météo actuelle et notre position dans la flotte? Alors, la situation météo, ça va être très simple, il fait beau. Et notre position actuellement dans la flotte, nous sommes en 5e position après avoir passé les îles Canaries tôt ce matin. Voilà. Bonjour à tous, on est le 16 novembre. On doit être à peu près à la moitié de la distance parcourue entre Le Havre et la Martinique. Voilà, ça fait faire 9 jours qu'on est en mer. Et on a du petit temps. On essaie de rejoindre le Cap Vert. On doit être à 400 000 dans le nord du Cap Vert. Et ça n'avance pas très vite. Je dois être un océan à traverser. Salut à tous, aujourd'hui on est le 17 novembre, on est en approche du Cap Vert, enfin c'est pas encore tout à fait le Cap Vert, on doit être à 300 000 à peu près, mais ça va être un point de passage important pour cette transat. Il semblerait que la flotte se regroupe, devant on est un peu ralenti là avec le groupe de tête, et puis ensuite ça va être le départ pour la traversée via les Alizés. Donc ça va peut-être être un nouveau départ avec des nouveaux bateaux qui se rapprochent par derrière. Et donc là, avec Alexis, on est en train de faire le point sur la météo. Voilà, vous pouvez voir qu'Alexis est dessus. Et j'y comprends rien. Et il comprend rien, c'est pas tout à fait vrai. C'est surtout que la météo est assez complexe. Allez, bonne journée. On voit nos premiers poissons volants là, je sais pas si vous les voyez derrière, ça saute de partout, c'est vraiment hyper sympa. Il y a encore les poissons volants, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on recroise Crédit Mutuel quelque part là-bas. Voilà, on vient de rentrer dans les Alizés, on est dans la dernière ligne droite, juste traverser l'Atlantique. On a pour peut-être 9 à 11 jours. Maintenant, notre préoccupation, ça va être de savoir est-ce qu'il nous reste assez d'eau, assez de nourriture et assez de gasoil. Donc là, il y a Alexis qui est parti faire l'inventaire de l'eau. Pour le gasoil, je ne vous montrerai pas, je sais déjà qu'on est un peu juste, alors il faudra qu'on fasse attention si on veut garder l'électricité jusqu'au bout. Désolé monsieur, on est fermé pour l'inventaire aujourd'hui, on va passer demain. Donc en eau, ça a l'air d'être suffisant. En nourriture, il doit nous rester 11 jours. La quantité, ça va. La tienne, je sais pas. Ah bon? Donc voilà, les panneaux solaires sont là. C'est eux qui devraient nous permettre de bien terminer la course et notamment de recharger nos batteries pour pouvoir faire fonctionner notamment l'ordinateur et prendre de la météo. Et puis le pilote un petit peu, parce qu'on ne peut pas barrer non plus tout le temps. On a besoin d'être relayé à cause de la fatigue et puis parce que par moment on est occupés tous les deux à faire diverses choses à bord dans le bateau. On fait du quasiment 265 sur le fond. Ça veut dire que là on fait route plein ouest vers Martinique.
et ça se fête. Et c'est pour ça qu'on a des petits oranginas pour pouvoir prendre l'apéro. Allez, les premiers bords dans les alizés sous le soleil, c'est parti. Et voilà, c'est ça les fameuses sargasses de l'Atlantique, celles que tous les navigateurs redoutent, qui se mettent dans les quilles et dans les safrans. Celles qu'on mange à l'apéro. Ok, donc là on est en pleine bataille de l'Atlantique. Donc on est en une grosse douzaine de bateaux là, à tirer des bords ici là. Sud Cap-Vert, au sud du Cap-Vert, sud-sud-ouest maintenant. Voilà, donc verdict dans une semaine, au gré des croisements et des bonnes fortunes. Le derrière du bateau, vu de ma chambre. Un peu plus rapide. 0,3. C'est bon signe. Hello, hello, hello. Bon, là il nous est arrivé une petite emmerde, on va dire. On a cassé la canne à algues. Voilà, donc en ce moment on est en plein dans les champs de sargasses. Ça s'accroche dans les safrans, donc on va avoir besoin de la réparer. Donc c'est fait. C'est fait, là, je sais pas si vous voyez. Donc on a essayé de recoller ça avec la magnifique colle que nous a donné Arkema. Alors Alex, moins de 1000 milles. Ouais, déjà. C'est passé tellement vite. C'est vrai. Le temps passe vite quand t'accompagnes Nicolas. Ah merci, c'est vrai, je te retourne le compliment. Ouais, moins de 1000 milles. C'est long et pas long à la fois, mais bon. Et alors c'est quoi le premier truc que tu vas faire en arrivant? Je pense que je vais commencer par manger un steak. Une entrecôte. Après on sait pas encore à quelle heure on arrive. Ah, Et oui, des fruits. On a des fruits. Ouais. Des fruits. Là on est clairement en manque de de fruits. Ah, t'as un vrai truc frais. Voilà. Et du jus d'orange local. Ah oui. On a eu un petit souci de spi. On a un accro dedans. On a un petit trou là. Donc il va falloir réparer. Et ça va être atelier voilerie. Atelier voilerie aujourd'hui. Bon alors Nico, t'es suivi par un monstre? Je crois qu'on a sous-estimé le nuage. Je crois que le grand méchant blanc était caché derrière. On a sorti la notice des nuages un peu tard aussi. C'est pour la petite vidéo. Alex, tu manges au salon aujourd'hui? Tu as décidé de pas manger dans la véranda? Je suis confiné. T'es confiné? Ouais. Ah. Terre en vue. Et ta première déclaration pour la terre. Ah, c'est un plaisir de revoir de l'herbe, des cailloux. Et ouais, c'était long cette transat, mais